Alors... Bonsoir à tous. J'espère que ça fonctionne parce que j'ai quelques difficultés avec Twitch. Donc nous revoilà avec notre ami Gérald. On m'a demandé de refaire la vidéo par rapport à la première étape de la chasse au trésor de l'équipement de l'école du Griffon. Désolée, je lisais mes commentaires à côté. Donc j'ai retrouvé une vieille sauvegarde parce que je fais toujours attention à faire des sauvegardes séparées. Et avec cette vieille sauvegarde, on va recommencer notre quête de la chasse au trésor de l'équipement. Hop. De l'école du Griffon. Donc, comme d'habitude, alors je peux pas vous dire quel vendeur parce que j'en ai strictement aucune idée, vu que je les achète à tous. Mais j'ai acheté chez un marchand une carte de ce format-là. Ça fait un petit carré comme ça. Et une fois que je l'ai lu, ça m'a indiqué la position d'un endroit où commençait la chasse au trésor pour l'équipement de l'école du Griffon. Donc, c'est la tombe du sorceleur Georges. Faites pas attention au spectre là-bas, vous comprendrez si vous faites la quête principale. On va les esquiver. Donc on est à l'est de Cuterrier, je crois. Il me semble, ou à l'ouest. À l'ouest de Cuterrier, voilà. Donc Cuterrier est là. Et on va à l'ouest. Donc au milieu de nulle part, hein, complètement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la carte au trésor hein, pour trouver les zones avec les trésors de l'équipement du Griffon. Ça permet juste d'avoir une indication, mais bon, si vous allez au point nommé que je vous montre actuellement, les mains dans les poches, sans avoir trouvé la carte, vous trouverez quand même le trésor. Seulement, il vous faudra un objet que Keira Metz vous donne, donc pendant la quête principale. C'est une pierre qui permet de dissiper les illusions. Elle s'appelle... l'œil, je vous la trouve. L'œil de... Elle est où? D'accord, ça s'appelle l'œil de quelque chose. Bon, chez moi, ça s'appelle le talisman, c'est pas grave. Voilà. Donc, sans cette pierre, vous ne pourrez pas dissiper les illusions qui cachent la grotte. Et donc, vous ne pourrez pas y accéder. C'est une quête réservée de préférence à des niveaux à partir du niveau 12. Je vous conseille quand même d'être... 11, je veux dire. Je vous conseille quand même d'être niveau 11-12 parce que la bestiole qui est dedans est particulièrement chiante. Voilà. Il me semble bien que c'est celle-ci où il y a des illusions. Après, je peux me tromper parce que j'avais fait une quête juste avant l'autre où il y avait des illusions. Mais du coup, là, j'ai comme un doute. De toute façon, techniquement, si vous êtes niveau 12, vous avez la pierre qui permet de dissiper les illusions. Donc nous voilà devant une antre de monstres et la grotte du fléau des dragons dont je vous parlais dans les vidéos précédentes. Nous voilà sur la première étape, de la façon dont je l'ai commencé, de notre quête pour retrouver l'équipement complet de l'école du Griffon. Donc, évidemment, mon équipement n'est pas celui que j'avais quand j'ai fait la quête. Et évidemment, j'oublie toujours de faire un petit sortilège pour me protéger, mais c'est pas grave. Je vais pas m'attarder à ramasser trop les objets parce que, évidemment, je reprendrai sur ma sauvegarde suivante. Celle-ci, elle ne sert que pour vous montrer le déroulement du début de la quête qui se passe donc dans cette charmante grotte. On va voir bientôt. Donc, on a un paquet d'Andriac devant avec un nid. Techniquement, il y a un nid. Alors, où il est? Il est au-dessus, il me semble. Sauf que là, on s'en fiche un peu. Le but, c'est pas de tuer de l'Andriac, hein, c'est de faire la quête. Donc on va se préparer psychologiquement à faire la quête. Évidemment, vu qu'il y a des monstres à proximité, ils veulent pas. C'est pas grave. Voilà, donc on va descendre ici. Wouh! Je suis tombée. Et on va voir sur la paroi, avec l'essence du sorceleur, le symbole du griffon. Je devrais jeter un œil aux alentours. Voilà. Donc on a un pic de voyage rapide, hein,
machin, je sais pas comment on peut appeler ça. Alors évidemment il y a des spectres là-dedans. On va commencer donc par enduire notre épée d'essence contre les spectres. Je vous conseille d'avoir l'huile contre les spectres, mais également l'huile contre les vampires, parce que dans cette grotte se cache une créature vampirique. Donc avant de rentrer, n'hésitez pas à crafter ce qu'il vous faut pour fabriquer ces deux huiles. Et hop, et on rentre. Il y a des champignons, mais il y a surtout des spectres. Wouhou! Alors, il me semble aussi qu'il vous faudra de la poussière de lune. C'est dans la catégorie bombe. C'est pareil, c'est pour la créature vampirique qu'on verra tout à l'heure. Je vous laisse la surprise de savoir ce que c'est, si vous ne savez pas encore. On va les fouiller quand même par principe et taper quelques spectres. Donc il vous faudra donc de la poussière de lune pour rendre solide l'éthéré. Techniquement, si vous avez fait la quête, le contrat de sorceleur du spectre de minuit, il me semble que c'est le spectre de minuit, vous êtes obligé de l'avoir fabriqué parce que sinon le spectre de minuit est intouchable. Totalement. À moins que ce soit le spectre de midi. Il me semble que c'est un spectre de toute façon. Bref, pour ce genre de spectre, il vous faut absolument de la bombe en question dont je vous parle. J'étais concentrée. On va arrêter de ramasser les objets, j'ai dit. On va essayer d'en ramasser un peu pour vous montrer un peu ce qu'il y a à trouver. N'hésitez pas à tout fouiller parce qu'ici, il y a particulièrement un gros bardage. Je le dis d'ailleurs dans ma vidéo que je me suis surchargée. Regardez, des schémas, des objets en tout genre. Je me suis surchargée avant de faire la suite de la quête parce que il y a énormément de choses à trouver ici, comme vous pouvez le constater. Chaque coffre renferme quelque chose d'intéressant. Des schémas, du matos, de la poussière, enfin, il y a vraiment de tout, de l'argent, il y a même quelque chose de très important qui vous permettra de construire l'équipement de l'école du Griffon, c'est des lingots de météorites, parce qu'il vous faudra des fragments de météorites pour construire cet équipement. Il vous en faut au moins un par morceau d'armure. Voilà, voire deux pour le plastron, mais je suis pas sûre à 100%. Merde. Tiens, prends ça. Donc voilà, alors on arrive devant une porte. Elles sont exactement comme le 2 si vous connaissez, sinon comme précédemment dans le jeu vous avez dû en voir. C'est une porte qu'il faut défoncer à coups de A. Je vous conseille de sauvegarder ici, parce que je vais éviter de sauvegarder moi, je vais faire emplacement de sauvegarde vide. Parce qu'ensuite il y a un couloir avec des gaz toxiques. Alors ces gaz, ce sont les gaz des marais. Pour les dissiper, la meilleure façon c'est quand même sort le signe d'Ini. Alors ne soyez surtout pas dans les gaz quand vous le faites parce que regardez, ça fait tout péter. Et allez-y vite après parce que sinon... Voilà, je me suis pris mon trou. Allez-y vite après parce qu'ensuite les gaz reviennent après. Et je me suis encore jetée dedans. Mais j'aime ça en plus. Hein. Vas-y Gérald. T'adores cramer. Donc je me suis éclaté la tête. Et en plus, je vois que je suis en train de me saouler la gueule accidentellement. Alors là, je suis dans la merde parce que, comme vous pouvez le voir, les gaz ont réapparu pendant que j'étais encore à l'intérieur. Je m'y suis très mal prise et il me semble que j'avais pas ce niveau quand je l'ai fait la dernière fois. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va continuer. Le problème, c'est que quand on meurt, les temps de chargement sont assez longs. C'est très problématique. Mais c'est pas grave, on va recommencer. La dernière fois, j'avais recommencé 3 fois pour le faire, le couloir de gaz, parce qu'on se retrouve toujours prisonnier des vapeurs et un coup d'ini déplacé et on se fait exploser la tête, comme vous avez pu le voir. Donc il faut vite traverser le couloir en tuant les spectres sans se prendre ses propres boules de feu. Donc c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que je conseille de sauvegarder avant. Parce que quand on n'est pas doué comme moi, c'est préférable.
C'est quand même très très long, hein. C'est super méga long même. Ah, ça y est. Donc on reprend en moins crispé. Qu'est-ce qu'il fabrique là, lui? Je sais plus si on peut méditer dans la grotte. J'ai comme un doute. Il me semble que non. Ah, si on peut. Petite méditation, ça fait pas de mal. Hein. Évidemment, le spectre, eh ben, il revient. Alors lui, il va sans doute venir nous voir aussi et traverser le mur, j'imagine. Non? Tu veux pas venir? On va le casser au point. Vas-y, j'ai la rate. Vas-y, vas-y, tape dans le mur. Tape dans le mur. Bon. Il a pas envie. Tu fais vraiment pas d'effort, Gérald, hein? On va y aller avec précaution cette fois. On va éviter de marcher dans nos propres flammes. Il me semble que j'ai bien bousillé les spectres, mais il m'en reste un, il me semble. Il en reste un. Donc, on va passer tranquille et on va sortir ici, histoire d'éviter de s'intoxiquer. Et voilà. Donc on a traversé notre couloir. Hein. Il fait noir. Vas-y, casse les pierres, casse les pierres. Toujours pas, toujours pas. Hop là. Et donc on va se retrouver ici. Donc on va re-sauvegarder, histoire de pas se refaire le couloir super chiant. Hop. Donc on va poursuivre dans notre quête. Et va apparaître la nouvelle créature. Donc on va se dépêcher de mettre de l'huile contre les vampires cette fois-ci. Essayez de le faire avant de pénétrer dans la salle. Parce que ce qu'on va voir ici, c'est un... Attention, attention, il va apparaître, il est là, je sais pas si vous le voyez. Voilà, une saloperie. Un équimé, il me semble. Ah, vous voyez qu'il est éthéré et il fait des illusions en plus. Alors pour lui éviter, pour nous éviter bien des problèmes, un peu de poussière de lune, avec un bouclier bien sûr, mais un peu de poussière de lune, ça va pas lui plaire. Et il va devenir solide bien sûr, comme les steaks. Donc c'est le premier qu'on croise techniquement dans le jeu, à moins que vous en ayez croisé ailleurs avant. Moi en tout cas c'est le premier que j'ai croisé. Elle est de nouveau éthérée à ce que je vois. Et il est en train de me faire très très mal. J'essaie d'esquiver ses coups, mais cette saloperie est assez rapide. Désolée pour les mots vulgaires. On va lancer une petite hirondelle. On va lancer un petit ken et puis on va essayer de lui faire un peu des misères tant qu'il est sous poussière de lune. Parce que sinon, il va nous marave la tête. Voilà. Une fois qu'on l'a tué... Non, c'est pas un nécrophage. Alors, est-ce que le sang noir marche sur les vampires? Peut-être, oui, il me semble. Très bonne idée. Il y a cette méthode aussi qui peut lui octroyer des dégâts quand il nous touche. Le sang noir. Alors moi, j'ai utilisé l'hirondelle pour me soigner plutôt que lui faire des dégâts parce que j'ai tendance à plus me prendre de coups. J'aurais pu tester effectivement avec le sang noir. C'est une très très bonne idée. J'y ai pas pensé. Et donc... on arrive jusqu'au coffre où on trouve nos 4 premiers schémas. L'armure, le pantalon, les bottes et les gantelets. Voilà. Et une fois qu'on trouve tous les schémas, on trouve aussi les notes de Georges, le sorceleur. Et on va aller les lire tout de suite. Touc, 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 touc. Qu'est-ce que je fais moi? Non, c'est toujours pas ça. Et ben alors... on va aller lire les notes du journal, le journal du sorceleur Georges. Je vais les laisser afficher, histoire que vous mettiez
pause, où vous puissiez avoir le temps de lire un petit peu, de survoler. C'est bon. C'est mon petit journal intime, a priori. Il parle d'un dragon. Là, je survole. Un dragon qui va traquer. Une fois que vous avez lu ça, va apparaître sur votre carte les 2 prochaines zones dont j'ai déjà fait les vidéos. Donc le phare de l'Ormac et le château du Seigneur, qui est à l'est d'Oxenfurt. Donc c'est dans les vidéos suivantes. J'ai pas grand chose à rajouter là tout de suite, mis à part que le sang noir c'est une très bonne idée contre les chimées. Vous pouvez faire comme ça, c'est une bonne initiative, j'y avais pensé. À l'avenir je devrais, parce que ça m'éviterait de bien des déboires. Comme j'ai dit, je ramasse pas tout parce que je l'ai déjà fait. Et vous pourrez voir... Ah, voilà l'illusion. Donc là, il faut l'objet dont je parlais, que vous donne mes raquettes... Oh, j'arrive pas à prononcer. Keirametz, pas mes raquettes, Keirametz. Qui vous permet de sortir de la grotte sans faire tout le tour et de repasser par le couloir plein de fumée. Et voilà. Donc il vous suffira ensuite de regarder les autres vidéos pour voir la suite. Donc le phare se trouve au nord, ici. C'est vraiment à l'autre bout de la map, au nord de au nord-ouest de Perchefreux. Oula, mais j'ai du mal à parler ce soir. Et l'autre se passe à l'ouest d'Oxenfurt. Où est Oxenfurt? Oxenfurt. Ah bien ici, voilà. À l'est d'Oxenfurt, ici. Et sont présentés dans mes 2 autres vidéos. C'est tout pour cette quête, pour le moment. Donc je vais devoir arrêter parce que j'ai du boulot, je dois aller maquiller une future mariée. Donc je suis navrée, je vous laisse. Je vous embrasse et merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch et également sur ma chaîne YouTube pour revoir ces vidéos. Et je vous remercie. Likez, mettez-moi des pouces verts, commentez, ça me fera plaisir. Encore merci et bonne soirée.